Je voulais faire une vidéo pour montrer un petit peu l'état d'avancement. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai calibré pas mal mes choses et j'ai lancé l'impression pour à peu près toutes les pièces, on va dire, pour faire un test de montage. Et en fait, ce test de montage, eh bien, vous le voyez ici. Donc voilà, vous voyez le moteur avec les fils d'admission, je crois, hein. C'est pas les fils de bougie, parce que les bougies, on les voit bien, les fils d'admission. Et puis, j'ai passé pas mal de temps, en fait, pour vérifier que la tuyauterie, en particulier, le tuyau, qui va, en fait, jusqu'au radiateur, qui passe par l'intérieur, que vous voyez ici, qui, en fait, descend après et qui va sous le moteur, à peu près ici, comme vous voyez au-dessus de mon doigt, là. En même temps que les entrées d'air, qui vont, directement sur l'entrée du compresseur. Voilà, et puis donc vérifier que tout passe bien, que tout passe à l'intérieur, puisque en fait c'est quand même assez serré à l'intérieur de cet avion. Voilà, et puis bah, évidemment on a collé aussi, j'ai collé aussi cette première impression que je vous avais déjà montré lors d'une précédente vidéo. Voilà, bon, c'est effectivement assez lâche, mais je vais rajouter ici, on va dire, la préparation de l'hélice qui va en fait tenir le tout. Vous voyez aussi, alors peut-être que vous devrez augmenter la résolution, mais le détail en fait des gouvernes, enfin des stabilisateurs horizontaux. Voilà, donc en fait, ça c'était une première impression pour voir où est-ce que j'en étais. Comme vous l'avez vu, ça va me permettre de corriger, on va dire, des pièces qui sont trop fines. J'ai aussi imprimé une première version de mes personnages, qui sont pas mal, hein, obtenus avec ma technique utilisant Gemini et tout. Après, vous voyez qu'il y a des pièces qui vont pas du tout, comme celle-là par exemple, qui est un aileron. Et la dernière tranche de l'aileron n'est pas passée du tout. Donc enfin, voilà, et ça veut dire qu'il faut que je reprenne. Mais alors j'ai quand même eu une mauvaise surprise, c'est-à-dire que j'ai racheté donc je vous ai raconté ou pas raconté, mais vous verrez sur une vidéo que j'ai passé pas mal de temps sur la calibration de cette résine qui est lavable à l'eau. J'avais sélectionné la Sunlu et en fait j'en avais plus, donc j'ai racheté des bouteilles et en fait il se trouve que en 2 ans ils ont changé la formule et que mes calibrations n'étaient plus bonnes du tout et que donc bah voilà, ça explique pourquoi j'ai des problèmes manquants, c'est-à-dire que la tensile strength, c'est-à-dire que le weight exposure before print, de même que la regular exposure time, elles ont changé. Et donc voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi éventuellement, c'est bon, déjà il y a un canon Hispano-Suiza pas mal, hein, puisque en fait l'intérêt de ces moteurs Hispano-Suiza, c'est qu'on peut glisser un canon qui va à l'intérieur et à travers l'axe d'hélice. Donc voilà, ça c'est assez rigolo. Et puis en fait, dans une vidéo précédente, on avait discuté du contrepoids. Voilà. Donc quand on fait des modélisations 3D, on oublie assez souvent en fait la taille de ce que l'on est en train de modéliser. Bon bah voilà, ça c'est le contrepoids que j'ai modélisé avec vous. Donc, vous pouvez le voir, c'est petit. Donc voilà où j'en suis, ce sera juste une toute petite vidéo, genre de 3-4 minutes. Voilà, c'est juste pour partager avec vous cet état d'avancement. Euh, voilà, c'est cette première impression, elle compte un petit peu pour du beurre, on va dire, hein. C'est juste pour déverminer, voir où est-ce qu'il y a trop de support, etc., etc. Et vous voyez que bon, ben, j'ai mes piliers là, hein, pour mon diorama. J'ai mes piliers qui vont me permettre de poser le renard. Il faut que j'ai un support de queue aussi. Ah oui, alors on voit par exemple aussi l'ordre de montage. Alors, pour tout vous dire, hein, mettre la dernière connexion de refroidissement, ça a été quand même un peu sportif. Donc voilà, ça me permet de travailler, de voir si c'est possible de mettre les pièces, et puis de repérer un petit peu l'ordre. Par exemple, ici, on voit très bien qu'il y a un décalage entre la fin donc, de l'armature et la queue. Ce qui veut dire qu'il faut que quand je vais coller ça,
il faut pas que je colle par rapport au devant, il faut que je colle par rapport au derrière. Et donc par exemple, là, il y a un petit décalage effectivement entre cette structure interne et la fin ou la trace du Karman, par exemple. Donc voilà. Bon, sinon, je suis assez content, hein. Je pense que je suis à peu près dans les temps pour aller à Saumur. Voilà, merci. Bonjour, continuation sur le diorama du renard, et le renard dans sa version éclatée. Comme vous pouvez voir ici, il y a les deux cages, la cage du fuselage et la cage du moteur qui sont en train de se faire curer à l'UV. Et c'est le troisième essai. Je sais que j'ai déjà vu un petit défaut sur la partie engine cage, donc il va falloir que je le refasse sans doute. C'est 8 heures d'impression quand même, hein. Alors que par contre, la cage du fuselage, elle, ça pourrait être la dernière, donc on verra ça un petit peu. Alors aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est bon, vous avez vu qu'en fait, c'est quand même assez flexible quand c'est avant curage. Donc pour que ce soit en très très bonne position, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé en fait les supports sur des parties plates, comme vous le voyez ici, mais je le montrerai à la fin du curage. Des parties plates de plastique transparent que j'avais en rab. Et donc ça me permet d'être sûr que en fait, quand c'est curé bien à plat. Et donc voilà, ben, on verra si jamais ça va marcher ou pas à la fin. Alors une autre petite avancée, c'est en fait ce que vous voyez là. Donc ça c'est ma plaque que je vais me servir pour le diorama. Je l'ai entouré en fait de tasseaux qui normalement devraient être 1 millimètre plus haut. Et je vais utiliser ce tasseau là ici pour lisser. Donc toute l'idée c'est de couler du plâtre ici au-dessus de cette plaque de plastique. Et puis aussi, je vais sans doute m'imprimer une espèce de peigne, ce qui va me permettre de faire les rainures de béton sur le plâtre. Donc d'une part, de bien lisser le plâtre, bien évidemment. D'ailleurs, je constate que peut-être que ce n'est pas assez large. Ok, donc il faudra peut-être que j'ai un tasseau plus long que ça si jamais je veux incliner le truc. J'ai prévu le truc pour l'incliner comme ça. Et donc l'idée c'est, je sais pas si vous avez vu, mais dans le plancher en fait il y a des petites sortes de strates de béton. Et donc on va essayer de faire un petit peu la même chose. Donc voilà, continuation. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est en fait la version sur laquelle en fait vous voyez j'ai collé ça avec du petit scotch double face. Ce qui me permet en fait d'être sûr que quand c'est curé bien à plat, quoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, les détails sont là, mais donc, comme je vous l'ai dit, il y a un défaut, c'est que visiblement, je reviens là, voilà. Donc, ce dernier quart là, ici, eh ben, il a échoué. Donc, il me manque le montant là, et ce montant là est cassé. Donc, ben, ça va aller à la poubelle, hein, ça fait 8 heures qui en fait ne servent à rien. Voilà. En ce qui concerne le fuselage, par contre, je pense que là, c'est pas loin d'être la bonne version. Donc là aussi, hein, j'avais pas mal de problèmes de renflement de cette partie-là. Là, maintenant, c'est assez bien curé, on va dire. C'est donc assez solide. Et donc, je pense que cette partie-là, elle a une chance. Bon, là, il y a un petit défaut, il y a un petit trou, je ne sais pas d'où il vient. Mais là, je pense que c'est la version finale. Alors évidemment, quand on a des brins comme ça à 0,3 mm, je cure avec support. J'essaye normalement de retirer les supports le plus possible avant, ce qui me permet d'avoir, on va dire, de faire en sorte que mes pinces elles soient un petit peu plus résistantes, quoi, on va dire. Mais là, quand on a des trucs de 0,3 mm, comme vous le voyez, bon là j'ai sans doute une petite déformation, donc on va voir si jamais ça se récupère, peut-être à la chaleur ou pas. Mais en tout cas, je pense que ça c'est ma dernière version. En tout cas, bah voilà, je vais voir en fait si cette déformation-là, elle est rédhibitoire ou pas.
Donc voilà, grosse séance de dégrappage. En fait, à chaque fois, j'utilise les versions intermédiaires en fait, pour raffiner les supports, en mettre moins, en mettre plus, etc. Et puis aussi m'entraîner au dégrappage, puisque en fait, je passe les pinces pour dégrapper. Et donc voilà, ça me permet donc d'être sûr que j'ai suffisamment de place pour pouvoir passer les pinces pour dégrapper. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est important quand on fait des supports, non seulement de regarder bah, la structure, les supports de maintien, les supports de force et tout ça, les supports de ce qu'on appelle les overhangs, d'accord? Mais en fait, il y a aussi le fait qu'on doit pouvoir, on va dire, dégrapper les supports sans trop de casse. Bien, après une bonne séance de dégrappage, voilà le résultat. Donc, comme je vous l'avais dit, celui-là, on pourrait considérer qu'il est final, à part cette, il y a quand même un petit peu de déformation là. Il faudra que je vois si jamais je peux les récupérer avec un petit peu de chaleur, un petit peu de sèche-cheveux, etc. ou pas. Je vais voir. Après, il faut que le projet s'arrête à un moment. Quant à lui, eh ben, il a cassé en fait. Vous vous souvenez qu'en fait, quand j'ai repris le modèle à ce niveau-là, j'avais vu qu'il y avait un petit point, on va dire, de fragilité à ce niveau-là. Donc, ben, c'est clair. Et puis aussi, on voit que ici, là, visiblement, j'ai pas des bons supports pour les accroches de ces vis-là. Après, j'avais effectivement ce problème-là qui était le défaut à l'impression, qui est que ces deux branches-là n'ont pas été imprimées. Donc il va falloir que je vois ça, en changeant le modèle sans doute pour le renforcer un petit peu par là, et puis éventuellement en changeant ma structure de support autour de ce point-là. Mais bon, ça va, ça avance, ça avance. Ben, la continuation du diorama sur le renard éclaté. Donc celle-là, elle m'a donné pas mal de problèmes, puisque comme vous le voyez, il y a en fait des nervures qui sont très très fines, hein, du style 0,25 mm. Donc il m'a fallu plusieurs essais pour pouvoir y arriver et trouver la structure de support qui corresponde. Mais voilà, ça c'est fait. Et donc vous voyez qu'effectivement, après nettoyage et tout, eh ben, ce sont des choses qui se passent plutôt bien. Il y a un petit détrompeur parce qu'en fait, là, vous voyez dessous, là, au niveau de mon doigt, là, il y a l'attache d'une tringlerie pour le trim. Donc voilà. Donc ça m'a donné quand même un petit peu de soucis, on va dire. De même que cela. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez fin. Donc voilà. Là, j'en suis au dégrappage, on va dire, de la structure de l'aile. Donc ça, c'est le côté gauche parce il y a un réservoir et il y a l'actuateur des flaps aussi qui est ici. J'ai donc rajouté toutes les tringleries de commande des frappes et des flaps et des ailerons. Donc ça, c'était bon, c'est parce que je me suis dit, bah, tant qu'à faire, puisqu'on en est là, hein. Et je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, j'ai aussi rajouté tous les petits boulons de renfort. Donc, ben, c'est une pièce qui ressemble quand même assez fortement, avec les renvois de commandes et tout, qui ressemble quand même assez fortement à la réalité. Et donc ça, c'est la version droite, sans le réservoir et sans l'actuateur pour les flaps. Donc voilà, je pouvais vous montrer aussi un petit peu comment est-ce que je décrape. Donc voilà, j'utilise une petite pince très simple, hein. Je fais toujours attention d'être à plat par rapport à la pièce, d'accord? Donc vous voyez ce côté plat ici, il est par rapport à la pièce. Normalement, j'ai des structures de support qui me permettent donc de les retirer assez facilement. Donc là, vous voyez par exemple, il y a une couche de support que je pourrais retirer, ensuite une deuxième couche de support, etc.
Donc elles sont indépendantes les unes des autres, il n'y a pas de croisillon. Et ça c'est important parce que en fait, je peux virer une couche complètement, et puis voilà. J'ai une espèce de grosse pince pour couper les supports, enfin voilà, qui n'est pas intéressante du tout. Et j'ai une troisième pince qui est la pince Tamiya que j'utilise vraiment pour les trucs super fins. Par exemple, je l'utiliserai pour ici ces bords-là là, qui sont super fins et pour la petite entretoise de renfort qu'il y a entre ces deux plaques là. Donc bah voilà, je continue. Je pense que j'ai presque toutes mes pièces imprimées sans erreur maintenant. Il me reste encore le moteur, mais bon, ça commence à prendre forme. Donc généralement après la séance de dégrappage, on arrive à quelque chose comme ça. Bon, et c'est là en fait où je prends le Tamiya pour retirer, on va dire quelques picots qui sont évidents quoi. C'est assez facile à faire en fait, hein. Voilà. Bon, évidemment, ça réclame. Là, j'ai la tête dans le téléphone, donc c'est pas très très facile pour moi. Mais bon, en gros, vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça, c'est le gros le travail de dégrossissage. Et après, on y va à l'eau, donc avec du 400, peut-être du 600 si jamais vous voulez. Et donc, surtout, l'idée, c'est de laisser le papier de verre faire son effet. Surtout, n'essayez pas de forcer le truc. Voilà. Quand on entend ce bruit-là, c'est que visiblement on force. Et essayez toujours d'aller dans le sens, on va dire, où les pièces peuvent supporter l'effort, bien évidemment. Donc là, par exemple, ça va, c'est une pièce qui est assez rigide, on va dire. Donc bon, vous imaginez bien que quand on fait, par exemple, les empennages que je vous ai montré tout à l'heure, il faut être encore beaucoup plus, on va dire, précautionneux que ça. Il faut prendre le temps. Voilà, donc là, c'est juste une pièce, hein. Mais comme vous le voyez, donc on rajoute de l'eau. On y va à l'eau, gentiment, sans se presser. Après, on peut toujours se dire que si jamais il faut, on peut refaire une impression, c'est un petit peu l'intérêt de la chose, on va dire. Bon, sauf que ces impressions-là, elles durent 8 heures, donc c'est pas quelque chose que l'on veut faire souvent, on va dire. Bon, après, si jamais je réimprime qu'une seule pièce, évidemment, ça va pas durer 8 heures, hein. Mais, euh, mais bon, quand même, si jamais cette pièce, c'est une pièce importante, et ben, là, le temps est le même, et ça peut durer effectivement 8 heures. Donc voilà, petit à petit, vous voyez, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Oui. Donc là, par exemple, petit picot, voilà, simple. Voilà. Et donc, et ben encore une fois, hein, comme je l'ai dit, petit à petit, on va y arriver. On prend son temps, on s'affole pas, on va dans le sens des pièces, on laisse le papier de verre faire son effet avec l'eau. Donc tout ceci, c'est très zen. C'est très très zen. Après, de temps en temps, quand on veut, on peut utiliser, par exemple, ici, je vais utiliser une ligne plate parce que la pièce est très solide. Donc, ben, ces picots-là, j'arrivais pas à les ravoir.
Donc voilà, donc on utilise d'abord ça et puis ensuite on y va. Bon, je pourrais couper aussi mon éponge histoire de pouvoir aller un petit peu plus loin. Voilà, là il y a encore un picot. Bon bref, donc on y va. Euh, Là, comme vous le voyez, en fait, à l'intérieur des commandes, là, j'ai mis des petits supports, en fait, puisque en fait, la grosse commande pouvait en fait aller jusqu'au bout, mais la petite commande, ben, au bout d'un moment, ben, la tension en fait faisait que ça n'allait pas jusqu'au bout, donc il fallait absolument que je rajoute ces petits supports. Donc là, les retirer, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive. Mais pour ça, il faut que je m'approche à 1 cm de la pièce, et donc je ne vous le montrerai pas. Bien, voilà l'état d'avancement au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai utilisé en fait le premier modèle que j'ai monté pour vérifier l'agencement des pièces, vérifier qu'il n'y avait pas d'intersection et tout ça, et qu'il y avait suffisamment de place pour coller et que l'ajustement était bon. Et donc j'ai disposé tout ça sur la plaque telle qu'elle doit l'être. Donc voilà, avec donc une zone dans laquelle il y a effectivement l'avion avec son moteur et puis l'espèce de portique qu'il y a au-dessus là, qui est pas assez haut d'ailleurs, il faudra qu'il est plus écarté par rapport au moteur, et donc voilà. Il y a aussi même le canon Hispano-Suiza là. Donc le moteur Hispano-Suiza, le canon Hispano-Suiza, voilà, et donc bah, les tables sont là un petit peu pour montrer. Les trois personnages qui sont autour de l'aile en conception. Il y a un ouvrier dessous aussi que j'ai modélisé déjà. Donc voilà, ça c'était pour la mise en place globale. Et ensuite, eh bien, on a toutes les pièces dont on a besoin en fait pour faire bah, le modèle lui-même. Donc bah voilà, ça c'est quelques-unes des pièces, comme par exemple celle-ci évidemment. Elles ont réclamé deux ou trois impressions différentes. Il y a les versions nues en fait pour la scénette des trois personnages qui est là, et il y a une version avec câble de commande pour la partie avion en cours de montage. Je suis assez fier du moteur aussi, je sais pas si on le verra bien, mais donc voilà. Donc j'en suis là, l'idée maintenant, ben, c'est de commencer à faire la peinture.